Acteur Public TV, ici sur l'espace de l'UGAP, qui est au cœur du Salon des maires et des collectivités territoriales 2024. Venez nous suivre, venez suivre les échanges, les débats jusqu'à jeudi, ici, porte de Versailles. On va parler du programme d'appel d'offres en matière de transition écologique, un appel d'offres ambitieux porté par l'UGAP. On va parler plus largement de formation, d'accompagnement sur ces problématiques avec mes deux invités. Tatiana Cavessian, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable développement de l'école du climat. Vous nous expliquez cette école dans un instant. Lionel Ferraris, bonjour. Bonjour. Directeur politique publique et pilotage de l'offre à l'UGAP. Peut-être démarrons l'échange avec vous, si vous voulez bien. Expliquez-nous la manière dont vous portez, dont vous concevez les appels d'offres en faveur de la transition écologique. Qu'est-ce qui a changé? Comment vous avancez en la matière? Alors effectivement, quelques mots sur notre programme d'appel d'offres. Le programme d'appel d'offres, c'est ce chemin de fer qui va en quelque sorte guider l'activité de l'établissement pour l'année à venir. Chaque année, il y a environ 80 grosses procédures qui sont portées par nos acheteurs, qui elles-mêmes embarquent des centaines de marchés publics. Et tout au long de ces procédures, de ces marchés, nous systématisons les considérations environnementales et sociales en avance de phase par rapport aux objectifs de la loi Climat Résilience, puisqu'aujourd'hui, nous avons près de 97% de nos marchés qui comportent une disposition environnementale, un peu plus de 50% qui comportent une disposition sociale. Tout cela, bien évidemment, avec cet objectif qui est l'idée permanente de tous les collaborateurs de l'UGAP, c'est-à-dire de permettre aux collectivités territoriales d'atteindre leurs propres objectifs de RSE et de développement durable. On le voit, ces problématiques sont exigeantes, elles évoluent en permanence avec des offres innovantes. La formation est importante. Tatiana Cavessian, comment vous avancez sur ces problématiques-là? Et puis peut-être un mot sur l'école du climat pour les maires, pour les décideurs territoriaux qui nous regardent. Oui, absolument. Bien écoutez, on a pensé l'école du climat pour accompagner les territoires, plus spécifiquement les élus et les agents territoriaux, catégorie ABC, sur les enjeux liés à la transition climatique de leur territoire. On a fabriqué du e-learning en s'associant à des ingénieurs pédagogiques, des entités scientifiques, des experts, pour concevoir un contenu ludique et pédagogique qui pourrait être déployé largement auprès d'un public local, territorial. Et aujourd'hui, on a choisi de faire ce partenariat avec l'UGAP pour accompagner les UGAPiens dans cette démarche-là pour qu'ils puissent se saisir de ces sujets dont ils font une priorité en interne. Donc les UGAPiens, comme on dit, formés à l'école du climat et formés notamment pour développer, pour écrire votre propre Spazer. Effectivement, alors d'abord je dois dire que nous sommes très fiers de proposer également à nos clients le dispositif École du climat dont nous profitons nous-mêmes pour nos propres salariés. Effectivement, le choix a fait l'établissement de cette formation qui est une formation particulièrement adaptée, très proche des préoccupations des opérationnels, en l'occurrence des acheteurs. Et puis je vais vous dire, il y a des anecdotes qui ne trompent pas. Moi, quand il y a des collaborateurs ou des salariés de l'UGAP qui me disent dans l'ascenseur le matin: Monsieur Ferraris, moi je suis particulièrement fier d'être ambassadeur de l'école du climat, c'est un truc absolument génial. Là, je me dis qu'on a réussi quelque chose. Ces formations, on parle aux maires, on parle aux élus, on parle aux décideurs territoriaux. Il faut leur dire que ces formations sont adaptées, ont une approche très opérationnelle, marquée solution. On n'est pas sur des débats théoriques, mais on est sur une approche concrète. Absolument. Les contenus de l'école du climat ont été pensés à la fois en se basant sur la littérature scientifique existante, les productions du GIEC, les rapports du Haut Conseil pour le climat, le CEREMA, le CNFPT. On a travaillé avec des experts aussi de The Shift Project pour concevoir la nomenclature et rendre accessible, compréhensible ce que dit la science et permettre à chacun un parler commun, un socle commun de connaissances sur ces enjeux-là. Et puis en parallèle de ça, on a mené de nombreux entretiens avec des acteurs locaux pour extraire finalement les problématiques rencontrées dans les territoires, apporter des solutions concrètes selon la singularité des territoires et pouvoir le mieux possible montrer l'exemple, montrer quelles sont les possibilités d'agir, quelle que soit la fonction opérée et les problématiques rencontrées dans les territoires, qu'on soit dans un territoire plutôt urbain, plutôt rural, ultramarin. Lionel Ferraris, voilà des UGAPiens qui sont donc accompagnés, formés sur des problématiques où les attentes sociétales sont fortes, les attentes des élus des territoires sont extrêmement fortes. Comment, du coup, de fait, vous concevez votre programme d'appel d'offres? Qu'est-ce qui change? Quelle est votre porte d'entrée un petit peu renouvelée, si j'ai bien compris?
la porte d'entrée qui est renouvelée, je ne sais pas si elle est renouvelée, en tout cas elle est plus prégnante que jamais. C'est effectivement cette ardente obligation, telle la planification d'une autre époque, cette ardente obligation qui est celle d'aujourd'hui, pour nous, d'avoir une offre qui est exemplaire, d'avoir une offre qui est intégralement responsable sur le plan environnemental et sur le plan social. Ça veut dire que nous sommes à l'écoute de nos fournisseurs, qui bien souvent ne nous attendent pas aussi pour faire des choses tout à fait remarquables. À nous d'intégrer toutes ces possibilités dans nos procédures pour en faire profiter les clients. À nous, bien sûr, aussi d'être à l'écoute des clients. Et c'est aussi dans ce cadre-là que nous élaborons notre futur SPASER, car à l'image de ce que font maintenant les collectivités territoriales, nous sommes en train de renouveler notre propre stratégie. Nous avions notre propre démarche que nous appelions UGAP RSE 2025 et que nous allons transformer en SPASER UGAP 2027. Alors je vous dis ça en avance de phase, ne le répétez pas, parce que ce travail est encore un travail en chambre. Il sera officialisé, présenté à nos instances décisionnelles en début d'année prochaine. Et dans ce travail-là, effectivement, la formation École du climat nous aide beaucoup. Parce que ce n'est pas simplement mettre des dispositions sociales et environnementales, c'est intégrer ces préoccupations dans l'ensemble du travail de tous les collaborateurs de l'établissement, y compris ceux d'ailleurs qui ne sont pas en front office client ou qui ne sont pas directement impliqués dans la préparation des procédures. Donc en lien constant, en lien permanent avec les territoires, avec les élus locaux, vous les rencontrez sur ce salon des maires et des collectivités locales. Vous travaillez avec un certain nombre de collectivités, d'acteurs publics. Oui, absolument. On travaille aujourd'hui avec plus d'une dizaine de collectivités territoriales sur le territoire français. La métropole Nice-Côte d'Azur, qui a été un territoire pilote, la communauté urbaine Grand Reims, la communauté d'agglomération de Marne-et-Gondoire. Donc on a une diversité de territoires de taille et de maillage administratif auxquels on sait s'adresser aujourd'hui. J'en profite pour mentionner que les territoires de moins de 10 000 habitants en France bénéficient gratuitement de cette formation-là. Et que par ce biais, on est par ailleurs soutenu par le ministère de la Transition écologique dans le déploiement de ces contenus-là à l'ensemble des collectivités et des communes du territoire. Donc une formation, c'est important que de le souligner, formation gratuite pour toutes les collectivités de moins de 10 000 habitants. Elles sont nombreuses et nombreux à nous regarder. Merci à tous les deux. Peut-être un mot conclusif, si je puis dire. C'est quoi la suite? On le voit, ce sont des offres que vous renouvelez en permanence. Je l'ai dit, vous allez continuer d'aller à la rencontre des acteurs. Quelle est votre feuille de route sur les semaines, sur les mois à venir? Vous savez, l'UGAP, c'est un grand carrefour. Notre métier, c'est de faire des ponts entre les fournisseurs, les clients, en prenant le meilleur de chacun, notamment en matière sociale et environnementale. Donc notre feuille de route est sans arrêt irriguée par cette préoccupation-là. Notre feuille de route, c'est bien évidemment le programme d'appel d'offres 2025-2026, notre futur SPASER UGAP 2027, tout cela bien évidemment aidé par nos partenaires, dont l'École du climat. Et l'École du climat, je le disais, à l'écoute des élus et pareillement, vos formations s'adaptent aussi à des agendas chargés, s'adaptent aux atouts, aux particularités, aux contraintes aussi de chaque territoire, de chaque collectivité. Vous personnalisez votre approche? Absolument, les contenus, par leur forme, sont assez courts et adaptés aux différentes contraintes rencontrées par des agents ou par des élus. Mais au-delà de ça, on est en capacité de concevoir des parcours adaptés selon les contraintes, selon les typologies de métiers, selon les enjeux rencontrés par les apprenants qui sont les nôtres dans le cadre de cette formation. Merci à tous les deux. Je renvoie vers vos dispositifs digitaux respectifs et puis vers vous directement. Peut-être qu'un certain nombre d'élus de décideurs territoriaux viendront vous contacter. Merci beaucoup Lionel Ferraris, directeur politique publique, pilotage de l'offre à l'UGAP, Tatiana Cavessian, responsable développement de l'École du climat, acteur public TV et l'UGAP, ici au cœur du Salon des maires des collectivités locales jusqu'à jeudi soir. Venez nous trouver, Hall 2.2. À très vite.